Cher Saint-Esprit, couvre-nous par ton esprit, couvre-nous par ta puissance, couvre-nous par ta présence, couvre-nous par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, parle-moi, dépose dans ma vie ta parole, ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ce qu'a été ce moment. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci parce que tu nous as accordé la force de prier, de chercher ta face. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront en toi. Nous voulons que tu déposes dans nos cœurs ta parole. Parle-nous Jésus-Christ. Parle à ma soeur, parle à mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons parler maintenant, je vais parler sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je vais parler sur combattre la sorcellerie. Il est vrai que je n'ai pas encore vraiment parlé de ça ici à la promesse. Je vais donner un verset d'abord. Dans Luc chapitre 11, verset, un seul verset. Luc 11, verset 14. Luc 11, verset 14. Luc 11, verset 14. On peut lire. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Amen. Matthieu 9, verset 33. La Bible dit, les démons ayant été chassés, les muets parla et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Amen. La plupart des temps, lorsqu'il y a des maladies, nous attribuons, nous les humains, on les attribue la plupart des temps aux démons ou bien à la sorcellerie. J'aimerais dire qu'il y a des maladies qui sont naturelles aussi, qui sont liées aux bactéries, beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Mais il y a aussi des maladies qui ont leur origine démoniaque. Et les diables travaillent dans ces domaines-là. Et la plupart du temps, les gens qui ne comprennent pas, ils ne savent pas que c'est le diable qui est, n'est-ce pas, l'instigateur ou bien qui est à la base de certaines réalités. Mais les diables ne procèdent pas comme la plupart du temps nous le pensons. Les diables procèdent avec ruse, avec stratégie, avec tact. C'est un ennemi très avancé dans la stratégie du combat. Amen. Amen. Si nous lisons dans Matthieu 13, verset 25, Matthieu 13, 25, vous allez vous rendre compte que la plupart des choses que nous avons, Matthieu 13, 25, on peut lire, ne dormez pas s'il vous plaît. Mais pendant que les gens dormaient, amen. Jésus est en train de dire, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livrer, s'aimant délivrer parmi les blés, et s'en alla. Il a laissé la sémence, il sait que la sémence va grandir. Il sait que cette sémence donnera des résultats. La sémence peut être une parole. La sémence peut être juste une phrase qu'on t'a larguée, qu'on a déposée dans ta vie. Ça va donner des résultats. La personne qui a sémé, c'est pourquoi est-ce qu'elle a sémé cette parole. La sémence peut être aussi la nourriture qu'on t'a donnée. La sémence peut être aussi un contact que tu as eu avec quelqu'un. Et toi, tu ignores ce que ce contact produira. Mais la personne sait ce que ça va donner. Et la nuit, lorsqu'on parle de la nuit ici, ce n'est pas forcément la nuit comme maintenant. La nuit, c'est un état d'esprit.
C'est un espace de cécité spirituelle, d'aveuglement. Un état dans lequel la personne ne voit pas, on ne comprend pas. On est distrait, on est dans la nuit. Lorsqu'on a la distraction, lorsqu'on ne sait pas discerner, on est dans la nuit. Lorsqu'on ne sait pas comprendre des choses, on est dans la nuit toujours. La nuit, c'est le temps de ténèbres. C'est lorsqu'on ne sait pas voir, lorsqu'on est fatigué. La nuit, la plupart du temps, l'homme se repose. C'est rare de voir l'homme travailler la nuit. Dans les systèmes occidentaux que nous avons ici en Occident, là on travaille la nuit. Mais la nuit c'est fait pour se reposer. Et lorsqu'on parle ici de la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant de livrer parmi les blés. Et s'en alla. Il savait qu'en s'aimant de livrer, ça allait porter confusion plus tard. Pourquoi la confusion? Le diable cherche toujours, n'est-ce pas, les troubles. Pourquoi la confusion? C'est ce que le diable veut. Il ne veut pas voir les gens aller de l'avant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'aimer la confusion. Il vient s'aimer subtilement la confusion. Il le fait calmement, dans la discrétion. Et on ne va même pas se rendre compte. Des fois, la sémence du diable vient se déposer dans nos vies sans qu'on le sache. Et l'influence du diable entre dans plusieurs vies. Tout à l'heure, nous avons lu les textes pour montrer que le muet n'était pas seulement muet, mais c'était un démon qui était derrière cela. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Donc le démon muet était comme une sémence, est entré dans la vie de cette personne et cette personne ne parlait pas. Mais quand est-ce que le démon est entré dans cette personne? Si vous allez avec moi dans les psaumes, je vais prendre le psaume, je vais prendre le psaume 71 d'abord, verset 6. Psaume 71, 6. Est-ce qu'on peut lire nous tous ensemble? Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de... Amen. Dès le ventre, le psalmiste est en train de dire, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Le psalmiste est en train d'établir une vérité pour dire que Dieu les connaissait dès le ventre de sa mère. Amen. Maintenant, si nous prenons dans Jérémie chapitre 1er, vous allez voir la même pensée pour que Dieu est en train de dire qu'il connaissait Jérémie. Alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je pars avec nous dès la conception. La plupart des problèmes que nous avons ne commencent pas à l'extérieur. Ça commence des fois même à la conception. Ça commence des fois à la grossesse. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ici, ça c'est Dieu. Dans les deux cas, nous venons de lire Dieu. Parce qu'il faut savoir que le diable, c'est un contrefacteur. Amen. Et si vous comprenez que le diable, c'est un contrefacteur, c'est-à-dire qu'il travaille dans la contrefaçon. Il copie tout ce que Dieu fait. Je vais prendre un exemple. La Bible dit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable aussi, lorsqu'il veut détruire l'église, il frappe les bergers pour que l'église se disperse. C'est la même procédure. Comprenez ce que le diable fait. Le diable, c'est un contrefacteur. Il va tout copier. Tout ce que Dieu fait, le diable copie ça, mais il change. Dieu dit qu'il consacre dès le ventre. Mais le diable aussi consacre dès le ventre. Le diable consacre dès le ventre. Il y a des gens qui naissent, qui sont déjà consacrés. Maintenant, si dans cette période, la femme qui portait le bébé était dans le sommeil spirituel, donc le diable pouvait venir dans cette femme, s'aimer de livrer. Livrer, ce n'est pas forcément la sorcellerie, mais ça peut être une maladie, ça peut être un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous, enfants de Dieu, nous devons apprendre à fonctionner par la prière. Avant de manger,
avant d'entrer en contact avec quoi que ce soit, nous devons apprendre à prier. On ne peut pas combattre la sorcellerie sans la vie de prière, c'est impossible. La sorcellerie désigne souvent la pratique d'une certaine forme de magie dans laquelle les sorciers ou la sorcière travaillent avec les énergies globales, que ce soit celles des plans, des cycles lunaires, des saisons ou même des entités. Et selon les cultures, la sorcellerie fut considérée avec des degrés variables de soupçons, voire d'hostilité, parfois avec ambivalence. La sorcellerie travaille selon les cultures. Vous allez en Afrique, on vous dit que vous allez en Europe ou bien en Occident, vous allez voir, on vous présente une sorcière sur un balai. La sorcière est toujours, je ne sais pas d'où leur vient l'esprit de ce balai. Mais vous allez prendre un enfant, un sorcier en Afrique, qui ne connaît rien de l'Europe, de l'Occident. Vous lui parlez, il va vous parler des balais aussi. Vous allez vous poser la question, comment lui aussi en Afrique, peut-être dans les fins fonds là-bas, il connaît l'histoire des balais. Bref, c'est la même sorcellerie. Mais ça travaille de plusieurs façons. La sorcellerie, la magie, l'occultisme, toutes ces choses, ce sont des accès dans le monde invisible sans la permission de Dieu. Vous voyez? La sorcellerie, c'est établir les ponts entre l'âme et l'esprit. C'est contrôler son esprit, être en mesure de savoir que je suis à l'extérieur, en même temps je suis ici. Alors que Dieu ne nous a pas donné cette capacité. Si dans les domaines spirituels, on peut percevoir, voir des choses, c'est Dieu qui nous permet de les voir. Mais de notre gré, nous ne pouvons pas commencer à commander notre esprit pour aller visiter l'extérieur. Par exemple, tel que je suis là, je ne vais pas voir la voiture à l'extérieur. Il y a un problème ou quoi? Si je vais voir la voiture, je vais demander à quelqu'un de voir à l'extérieur. Si moi je pars, je vois la voiture, je vérifie bien la voiture, tout est correct et puis je remonte, mais vous ne savez pas que je suis remonté, c'est qu'il y a un problème. Donc on n'a pas cette capacité. Mais les sorciers ont cette capacité. Parce qu'ils ont ouvert leur esprit à travers une sémence. Et c'est cette sémence que le diable a voulu, n'est-ce pas, introduire dans le monde. Il a chuté, il a perdu sa position, il est venu s'attaquer à tout ce qui est de Dieu. Il vient, il dit à Adam, Ève, le jour que vous en mangerez, j'espère que vous me suivez bien, vous serez comme des dieux. Vos yeux seront comment? Ouverts. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait la même chose. Il veut ouvrir les yeux de plusieurs personnes, leur donner accès dans le monde spirituel. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est une sémence qui est transmissible par la nourriture. Je parle la façon dont ça se transmet. Par la nourriture. Pour ceux qui notent, ça se transmet par la nourriture. La sorcellerie se transmet par la sexualité. La sorcellerie se transmet même par les rêves. Est-ce que je me fais comprendre? On transmet la sorcellerie par la nourriture, par les rêves. On peut transmettre la sorcellerie par un banquet. La participation dans un banquet. Une intronisation peut se faire. On t'invite, tu participes dans une fête, dans un banquet, et on t'introduit dans la sorcellerie sans ta permission. La participation aussi au rituel. Il y a des gens qui ont la sorcellerie, mais qui ne savent pas qu'ils ont la sorcellerie, parce qu'on les utilise sans leur permission. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, ils ont cette sémence. Et vous allez constater qu'ils ont cette sémence. Ils font des choses, soit, vous allez voir un grand garçon, mais qui ne fait pas une grande fille, mais qui ne fonctionne pas selon son âge, en fait. Vous êtes là? Et des fois, ils ne sont pas si responsables par rapport à leur âge. Ou des fois, ils sont utilisés que lorsqu'ils dorment. La nuit, on vole leur intelligence, on les utilise. Et lorsqu'ils reviennent le matin, ils ne savent pas qu'on les a utilisés. Il y a une chose qu'il ne faut pas négliger dans la vie, c'est la sorcellerie. Elle est vraiment dangereuse.
Cette semence, dès qu'elle entre dans votre famille, ça détruit. La sorcellerie apporte des changements dans l'être humain. Le premier changement que la sorcellerie apporte, c'est le cœur. La sorcellerie vient durcir le cœur d'une personne. Ça ôte l'amour. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Un sorcier n'a pas l'amour, même s'il te parle de l'amour. Un sorcier n'a pas d'amour. Dans sa dimension de la sorcellerie, il n'a pas de sentiments. Parce que dans la sorcellerie, on ne peut pas fonctionner dans les sentiments. Sinon, on ne va pas faire des sacrifices. Parce que le monde de la sorcellerie, c'est le monde des sacrifices. Et dans le monde des sacrifices, c'est le monde sans pitié. Il n'y a pas besoin d'avoir de la pitié. Ça peut être même ton mari, mais un sorcier. Lorsqu'il faut te sacrifier, il va te sacrifier. Parce qu'il n'a pas de sentiments. Les sorciers entrent dans la dimension de faire des pactes avec le diable. Ils travaillent dans des grimoires, dans des choses magiques qu'ils utilisent. Ils signent des pactes avec leur sang. Ils prennent du sang, ils boivent du sang. Et ils entrent dans cette dimension alliantielle avec le diable. Et ils ne peuvent plus reculer. Et lorsque les sorciers s'engagent dans leur alliance avec le diable, ils ne peuvent plus reculer. Et comme ils ne peuvent plus reculer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent combattre tous ceux qui vont se présenter pour les stopper. C'est pour ça que quand tu découvres un sorcier, le sorcier ne va plus te lâcher. Il peut même te créer beaucoup de problèmes. Il peut te salir. Il peut tout faire pour te discréditer. Il peut tout faire pour te causer beaucoup de problèmes. Pas seulement dans la sorcellerie, même dans la vie de tous les jours. Un sorcier, une sorcière, ce sont des gens qui ont la haine. Et ils n'aiment pas se faire démasquer. Les sorciers aiment qu'on les aime même dans la réalité. Ils aiment attirer les regards de tout le monde. Ils aiment dominer parce qu'ils ont l'esprit de la domination. Mais quand tu arrives dans son milieu et qu'il trouve que toi tu es un élément non contrôlable, tu es un élément gênant, directement il y a les combats qui se lancent contre toi. La sorcellerie va t'attaquer directement. C'est pour ça que vous arriverez quelque part, vous voyez des gens, ou bien quelqu'un qui ne vous supporte pas. Vous arrivez dans un emploi, quelque part, bien à l'école, bien, je ne sais pas moi, partout, ou dans la famille, mais vous remarquez qu'il y a quelqu'un qui ne vous supporte pas. Vous vous posez la question, mais pourquoi cette personne ne me supporte pas? Vous n'avez rien fait. Vous ne connaissez pas l'état spirituel de la personne. Il y a des gens qui ont la sémence de la sorcellerie et qui sont conscients de leur sorcellerie et qui opèrent avec ça, qui attaquent avec ça. La sorcellerie, c'est une sémence qui est dans l'esprit, dans l'âme de la personne. Et cette sémence peut être casée quelque part. Le sorcier peut caser sa sorcellerie à l'extérieur, dans un endroit quelque part. Et puis il vient, il opère normalement comme une personne qui n'a pas la sorcellerie. Après avoir été dans un milieu de la prière, il ressort, il reprend sa sorcellerie, il remet dans sa vie. J'espère qu'on se comprend. Un sorcier peut vous jouer beaucoup de tours. La sorcellerie, c'est l'art de la manipulation. Le sorcier arrive quelque part, il va vous créer des confusions. Il va vous pousser à vous cogner des têtes. Ça, c'est la joie des sorciers. Ils aiment ça. Un sorcier arrive dans votre maison, il va vous faire connaître des têtes. Vous et votre femme, vous et vos enfants. Il va opérer terriblement. Il peut vous troubler terriblement, les sorciers. Ça, c'est le rôle des sorciers. Ils aiment faire ça. Mais il y a une façon de les combattre. Et on ne peut pas les combattre n'importe comment. Il faut développer d'abord la relation avec le Seigneur. Et c'est une sémence qui ne vient pas seulement dans nos vies ou bien dans les vies des gens comme ça. Ça vient par des contacts, comme je viens de dire, par la nourriture, on peut être ensorcelé. Des fois, dans les rêves, vous allez voir quelqu'un qui dort, lui, dans ses rêves, il ne fait que manger. Il y a des gens qui ont reçu la sorcellerie dans la nuit. Ils dorment, on leur donne la nourriture. Et puis, à un moment donné, ils commencent à voir qu'ils fonctionnent aussi normalement. Comme quelqu'un, un sorcier, je parlais avec un sorcier qui me dit,
Lui, il appelait tout ça des rêves. Moi, je dis, ce ne sont pas des rêves, tu es sorcier. Lui, il parle de la sorcellerie très bien, mais lui, il parle de ça comme des rêves. Ce ne sont pas des rêves. C'est la sorcellerie. Mais il y a des sorciers à qui on a ôté l'intelligence. C'est-à-dire, c'est un sorcier, comme on dit. Il y a certains aliénés que vous voyez des aliénés mentaux. Ce ne sont pas des aliénés mentaux, ce sont des sorciers. Certains, j'ai dit. C'est-à-dire, certaines personnes, vous allez voir, vous croisez une personne, vous vous dites, oh, ça c'est un retardé. Non, ce n'est pas un retardé. C'est un état imposé par la sorcellerie dans les domaines physiques, mais dans les domaines spirituels, c'est un sorcier. Vous comprenez? Un sorcier, parmi les choses qu'il faut comprendre dans la sorcellerie impose des fois des états, des situations aux sorciers, dégradant peut-être leur état de santé, ainsi de suite, mental, ainsi de suite. Les sorciers peuvent se faire du mal physiquement pour être excellents, brillants dans le domaine spirituel. Vous allez croiser un enfant qui est malade tout le temps. Mais des fois, cette maladie, ce n'est pas une maladie normale. C'est juste la sorcellerie. Et la sorcellerie a imposé ça comme ça. Et la sorcellerie peut faire en sorte qu'un enfant soit comme un aliéné, là, dégradé mentalement, à un niveau très avancé. Mais ce n'est pas ça, c'est pas une sanction de la sorcellerie du genre la personne ne voulait pas. Non, c'est la personne est consciente de ça. C'est un accord en fait. Les sorciers peuvent dégrader sa santé, son état. Et même des fois vivre comme un malade. Pour vous faire souffrir, vous dans le physique, et lui dans le spirituel, il est bien. Il ne faut jamais aimer la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas la gloire, mais c'est la dégradation de l'homme. Et cet accès dans le monde spirituel, sans Dieu, détruit plusieurs vies. C'est pour ça que quand vous commencez à les découvrir, vous commencez à comprendre les sorciers, ils vont vous attaquer terriblement. Si vous connaissez des films, il y a des films même américains, dès que vous étiez de la CIA, vous étiez de la FBI, dès que vous quittez ces services-là, c'est fini. Dès que vous les quittez, vous êtes leur cible. On peut même effacer tout de votre vie. Vous pouvez vous retrouver sans identité dans le pays à cause de votre départ. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Ça prend qu'on reste attaché à Dieu. Alléluia. Et la sorcellerie, c'est un domaine très dangereux qu'il faut vraiment éviter. Les sorciers sont parmi nous, sont dans nos milieux, sont à l'école, à l'université, sont partout. Nous vivons, nous fonctionnons, nous opérons avec des sorciers. Et des fois, on se marie avec des sorciers. Alléluia. Nous vivons avec eux. Ils travaillent, ils fonctionnent. Et des fois, vous vous posez la question, pourquoi ça? Pourquoi ça? Là, avant, les gens pensaient que la sorcellerie n'était qu'en Afrique. La sorcellerie n'est pas seulement en Afrique. Les sorciers ont quitté l'Afrique, sont venus maintenant en Occident. Ils ont ensorcelé plusieurs. Je vous ai déjà donné l'exemple d'une fille qui était ensorcelée par une Portugaise. Et une fille africaine qui était ensorcelée par une Portugaise en Europe. Donc elle a eu la sorcellerie par le bonbon au travail, dans l'école plutôt. La sorcellerie fonctionne. Mais il faut savoir comment combattre ça. Et nous ne pouvons pas laisser les sorciers travailler sans les discipliner. Nous pouvons les arrêter. Alléluia. Ce qui fait qu'on arrête la sorcellerie, c'est la résistance spirituelle. Des fois, tu peux ne pas comprendre ce qui se passe dans les domaines de ta vie, mais tu te rends compte qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas correctes. Dès que tu te lèves, tu prends seulement la décision de commencer à prier. Même si tu ne vois pas. Dès que tu dis, je commence à arrêter la sorcellerie, ça aura des répercussions dans le monde spirituel. Et ils vont comprendre que tu les as repérés, tu les as démasqués. Et tu as compris ce qui se passe. Ils sont derrière chaque activité de nuisance. Ils sont derrière chaque activité
de déstabilisation. Ils sont derrière les activités de confusion. Ils aiment la confusion. Cet enfant, cette personne ne parlait pas. Mais son problème, c'était un esprit. C'était un démon qui était à la base de ça. Et les démons peuvent se cacher de la sorte. Les sorciers sont comme ça. Un sorcier, c'est quelqu'un qui peut t'attaquer, il te jette un mauvais sort. Un jour, j'ai donné un exemple d'une fille qui... Moi, je l'appelle pour venir chanter devant, comme je suis là. Pendant qu'elle venait et quittait sa place pour venir, elle m'attaquait. Elle me dit, je t'ai attaqué pendant que je venais là devant. Vous voyez la sorcellerie. Mais maintenant, pourquoi les sorciers peuvent opérer dans une église? Si les sorciers opèrent dans une église, c'est que l'église a des failles. Il y a des choses dans le système, il y a des failles dans le système. Et je sais pourquoi les sorciers avaient opéré, cette sorcière pouvait même opérer dans cette église. Mais ne pouvaient pas m'atteindre parce que moi j'avais ma fille de prière. Normalement, dans une bonne église, les sorciers ne peuvent pas opérer. S'ils essayent de faire des incantations, la présence de Dieu va les neutraliser. Amen. Et des fois, même avant d'entrer dans les bâtiments où il y a une église de feu, les sorciers ne peuvent pas entrer. Dans les activités des sorciers que vous remarquerez dans les églises, les activités des sorciers, c'est les activités de colportage, des calomnies, des murmures, de beaucoup parler. Ce sont des activités de la sorcellerie. Là où il y a beaucoup de paroles, des gens qui parlent beaucoup, qui murmurent beaucoup, qui rapportent des choses, trop des disputes, des incompréhensions. Ce sont des activités propres à la sorcellerie. Si vous passez du temps à parler que dans le mal, vous vous fuyez. Et ça, c'est parmi les activités de la sorcellerie de haut niveau. Vous pouvez négliger ce que je vous dis, mais c'est comme ça qu'ils procèdent. Je vous ai déjà donné l'exemple. J'ai suspendu un frère. J'étais trop jeune à l'époque, 94, 95. Je l'ai suspendu. Il a passé toute la journée à me vilipender, à me détruire auprès d'un frère. De telle sorte que le frère était rempli de haine contre moi. Maintenant, sa haine qu'il avait contre moi a ouvert une porte au démon. Il s'est fait posséder. Et quand on vient le soir, il me regarde. Il commence à prophétiser sur moi. Dieu me dit, Thierry, tu n'es pas un bon serviteur de Dieu. Il les prophétise. Si vous savez que telle personne prophétise, c'est pour ça que j'ai dit à l'église, j'ai prêché sur les discernements, c'est sur internet. C'est je crois 17 ou 20 prédications à suivre. Ne tremblez pas devant les gens. Il faut toujours avoir le discernement. Comme je le disais hier, si on te dit qu'on a trouvé ton mari dans un bar en train de parler avec une femme, ne pique pas une crise. Parce que peut-être la personne qui te rapporte la nouvelle pour te détruire, pour détruire ton foyer. Peut-être qu'il parle avec une personne pour autre chose. Ce n'est pas forcément la trahison. Alléluia. Alléluia. Les sorciers sont des esprits, des gens qui viennent manipuler. Ils sèment la confusion là où vous êtes et afin de vous faire cogner les têtes. Alléluia. Ce frère-là a commencé à prophétiser contre moi, il a prophétisé. Dès que je me lève, je le touche sur la tête, il tombe. Et les esprits parlent. Je pose la question, vous êtes entrés comment? Nous sommes entrés parce qu'il a passé toute sa journée à parler avec tel frère. Et lorsqu'il était critiqué, alors c'est pour ça que nous sommes entrés dans son esprit. Vous voyez comment les sorciers sont? La sorcellerie opère autour de nous. Dès que nous sommes là dans l'église, je vais expliquer, même ou dans une famille. Si le diable vous combat, il va chercher par qui passer. C'est la même procédure qu'il a fait avec Jésus-Christ. Le diable combattait Jésus-Christ. Il voulait tuer Jésus-Christ, arrêter les plans de Jésus-Christ. Il devait chercher qui aimait l'argent, qui pouvait être séduit, qui pouvait être attiré, n'est-ce pas, par l'argent. Ils ont trouvé dans cela Judas. Judas était dispo, n'est-ce pas? Et comme on a trouvé en lui l'amour de l'argent, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a attiré. Suivez-moi, ne dormez pas. Ne dormez pas. Amen. La sorcellerie opère. Et ne laissez pas le diable opérer. Le diable ne peut pas t'attaquer seulement de loin. La sorcellerie n'a pas de distance. Il ne faut pas dire parce que j'ai quitté l'Afrique, j'ai quitté l'Asie, je suis en Occident, je suis ainsi de suite. Ils ne peuvent pas me toucher. Non, ça c'est dans les domaines spirituels.
Les sorciers peuvent attaquer dans l'esprit, mais ils doivent aussi chercher des connexions avec d'autres personnes qui sont autour de toi. Est-ce que vous me comprenez? Les sorciers peuvent chercher des connexions avec des gens qui sont autour de toi. Je vous ai donné l'exemple, n'est-ce pas, d'une famille qui a été attaquée par la sorcellerie. Mais ici, dans notre ville ici, attaquée comment? La sorcellerie du village a sollicité une personne ici dans cette ville. Une personne qui n'est pas du Congo. Une personne qui est dans notre pays d'Afrique. Afin d'entrer en relation avec cette famille-là. Et dès qu'elle est entrée dans cette relation avec cette famille, la personne n'était pas venue dans cette famille pour seulement pour les aider, non. C'était pour renforcer et activer la sorcellerie, la sémence de la sorcellerie qui était dans les enfants, qui ne fonctionnait pas. Alors, cette personne, je vous dis des choses vraies, on a fait la délivrance. Et cette personne est entrée dans cette famille pour activer la sorcellerie qui était dans les jeunes enfants, mais qui n'opérait pas. Alors maintenant, il fallait activer la sorcellerie. Pour activer la sorcellerie, il fallait créer de l'affinité et partager la nourriture ou inviter cette famille à venir manger. Suivez-moi très bien. Et c'est ce qui s'était fait. Un jour, elle a reçu cette famille et par envoûtement, la femme là, cette africaine de l'ouest, de l'est, a gardé le foulard. Elle a gardé le foulard de l'autre femme qui l'avait visité. Elle a travaillé ce foulard-là. Est-ce que vous me suivez bien? Elle a travaillé ça. Après quelques jours, la femme là ne se rendait pas compte qu'elle avait perdu son foulard. Après quelques jours, elle va remettre le foulard. Lorsqu'elle part remettre le foulard, elle avait déjà travaillé le foulard. Maintenant, elle donne le foulard pour détruire la famille de cette femme. Écoutez, ne pensez pas que les sourires, c'est la vérité. Vous pouvez voir les dents d'une personne, mais vous pouvez croire même que c'est la joie, c'est la gentillesse. Mais ce n'est pas forcément ça. La sorcellerie, c'est un état d'esprit. Et les sorciers sont parmi nous dans le monde ici, dans nos familles. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Et les sorciers aiment se rapprocher. Nous, dans notre famille, on a eu plusieurs sorciers dans la maison. Et à chaque fois que les sorciers nous voulaient combattre notre famille, ils envoyaient toujours quelqu'un à la maison. Ils aiment avoir ce qu'ils appellent les antennes. Vous êtes avec moi? Avoir les antennes. Les sorciers aiment avoir quelqu'un qui est proche. Au niveau de l'esprit, ils peuvent voir, ils peuvent percevoir, mais ils vont tout faire pour avoir quelqu'un proche de toi. Il arrive des fois que certaines personnes vont dans les églises, se dirigent dans les églises. Et dès que vous arrivez dans l'église, les diables et les royaumes des cieux, les combats de ta vie, va tout faire pour te disposer un ami qui va détruire ta foi. Pour te disposer quelqu'un qui ne va pas t'encourager à aller de l'avant. On va te disposer quelqu'un, soit un sorcier ou une personne qui est fortement possédée par des démons. D'où dans votre relation, dans votre connexion, il y aura une mauvaise influence sur toi. Pour que tu ne puisses pas prier, pour que tu ne puisses pas te consacrer, pour que tu ne puisses pas voir des bonnes choses. Toi, tu ne verras que les mauvaises choses. C'est ça les œuvres de la sorcellerie. Le diable va tout faire pour que tu ne puisses pas prier. Vous allez voir quelqu'un qui vient dans une église, tu viens pour des problèmes de prière. Mais dès que tu viens à l'église, toi tu commences à te préoccuper des choses qui ne te concernent pas. Et des choses qui n'ont rien à voir avec ton salut. Mais le diable te désoriente comme ça. Ça, c'est ça les objectifs de Satan. La sorcellerie travaille de plusieurs façons. Ça peut commencer à détruire ta vie. Ça te distrait, ça te déconnecte de ton objectif au fait. Tu avais un projet de prière, tu étais venu à l'église pour prier dans tel objectif. Le diable commence à te déconnecter de là. Il te sort de là et on t'envoûte, tu te retrouves en train de faire des choses qu'il ne fallait pas faire. La sorcellerie travaille par l'envoûtement. L'envoûtement, c'est un mauvais sort qu'on jette sur une personne. C'est comme l'enchantement, c'est la domination. Les sorciers veulent et font tout pour contrôler. Un sorcier qui ne contrôle pas devient fou. Un sorcier qui ne domine pas devient fou. Ils aiment contrôler. Lorsqu'ils ne contrôlent pas, ils deviennent malades. Ils n'aiment pas ça. Ils peuvent commencer à créer des problèmes. Les sorciers aiment contrôler. Si vous avez un sorcier autour de vous, il va tout faire pour vous contrôler.
Il va tout faire pour vous dominer. Il va tout faire pour vous influencer. C'est ça la sorcellerie. Ils n'aiment pas laisser les gens tranquilles. Ils aiment contrôler. Ils aiment détruire. Ils aiment bloquer les gens. Ils vont te pousser à détruire ta propre vie. Vous allez voir une jolie femme qui ne se marie pas. Le monsieur là m'a dit, j'ai une très jolie fille. Mais pasteur, actuellement, ma jolie fille est devenue malade. J'ai un très beau garçon, mais ce beau garçon m'a dit qu'il est devenu homosexuel. La sorcellerie travaille de plusieurs manières. Il dit, pasteur, j'ai toujours amené mes enfants à l'église, mais je ne comprends pas ce qui est arrivé. C'est la sorcellerie. Je leur ai dit, c'est la sorcellerie. Il faut seulement commencer à prier. Il faut se battre dans la prière. Les sorciers viennent. Vous avez élevé vos enfants très bien. À un certain âge, vous voyez tout changer. Ils avaient déjà sémé pendant que vous dormiez. Ils avaient déjà sémé dans les calmes. Vous n'avez pas vu ça. La sémence était en train de se développer. C'est pour ça que dès que tu vois un mal dans ton enfant, ne laisse pas le mal grandir. Attaque les problèmes dans la prière. Et dans la prière, il faut savoir prier avec persévérance. Je prie aujourd'hui, je prie demain, je prie après-demain, je continue de prier. Même si ça ne donne pas de résultats aujourd'hui, je persévère dans la prière. Lorsque nous prions, nous persévérons dans la prière. C'est Dieu qui apporte des résultats. La sorcellerie, c'est un esprit de résistance. Les sorciers ne lâchent pas directement. Les sorciers n'abandonnent. Il faut savoir ceci, que les sorciers sont des esprits de résistance. Ils travaillent dans la résistance. Et il faut aussi que toi, tu travailles dans la résistance. Amen. Les sorciers résistent. Vous les chassez aujourd'hui, ils vont revenir demain. Je vais expliquer. Un jour, j'ai prié pour une fille qui avait la sorcellerie. On a fini la délivrance, tout ça. 3 jours après, elle avait même renoncé à la sorcellerie. Elle a tout avoué, tout. 3 jours après, j'ai vu la fille m'attaquer avec d'autres personnes. Et quand je parle la voix dans sa famille, elle me dit non. J'ai arrêté, pasteur, je ne suis plus là-bas. Ça, c'est la sorcellerie. Les sorciers sont des menteurs de haut niveau. Un sorcier te ment en face. Il te regarde avec des yeux, même des fois avec un bon français. Il parle bien, mais il ment. Ne fais jamais confiance aux sorciers. La sorcellerie, c'est un esprit, comme j'ai dit au début, la sorcellerie, c'est un esprit qui vient dans une personne, qui enlève tous les sentiments. Pour qu'un sorcier te fasse du mal, ce n'est pas un problème. Et il ne va même pas les regretter. Est-ce que vous me comprenez? Un sorcier n'a pas de sentiments. La première des choses qu'on donne aux sorciers, c'est enlever d'abord les sentiments. Ils doivent prendre le sang. Ils enlèvent les sentiments. Alors si un sorcier doit te tuer, il doit tout faire pour te tuer. Un sorcier qui échoue dans sa mission est puni sévèrement jusqu'à ce qu'il va te tuer. Peut-être que tu es là, il y a quelqu'un qui cherche à te tuer. Dès que tu es là, il y a quelqu'un qui cherche à détruire ta vie. On cherche à détruire ton mari. On cherche à détruire ta femme, tes enfants. On les combat. Si tu pries beaucoup, tu les protèges. Si tu ne pries pas, tu ne les protèges pas. Si tu ne pries pas beaucoup pour ton mari, tu ne les protèges pas. Tu ne pries pas beaucoup pour ta famille, tu ne protèges pas ta famille. La sorcellerie tourne autour de nos vies. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Lorsqu'on dit le diable rôde, mais ce n'est pas seulement le diable et Satan lui-même, mais c'est à travers les sorciers, c'est à travers les démons, c'est à travers les esprits impurs. Ils travaillent et tous. Ils travaillent, ils rôdent. Ils veulent détruire. Mais il ne faut pas leur donner l'accès. Il ne faut pas leur donner l'accès dans nos vies. Les sorciers sont des esprits qui aiment contrôler. Ils aiment dès qu'ils arrivent quelque part, ils maîtrisent tout. Vous pouvez voir l'esprit de la sorcellerie. Dès que quelqu'un arrive, il veut tout contrôler. Il veut tout savoir. Et tout influencer. Et s'il ne domine pas, il pique des crises. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces esprits-là ne sont pas des bons esprits. Ce sont des esprits impurs. Et des fois, on peut avoir un esprit comme ça. On n'est pas sorcier, mais on a un esprit comme ça qui nous influence dans ce genre de choses. Et c'est comme ça que le diable travaille. Un sorcier démasqué vous créera beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit. Il va tout faire pour détruire la personne qu'il a démasquée. Il va tout faire même pour salir la personne. C'est pour ça que je vois aujourd'hui vraiment les chrétiens.
comment nous réagissons? Ne réagissez pas seulement pour réagir. Ne réagissez pas brutalement dans la vie. Il y a certaines réactions que le diable téléguide de loin. Il nous pousse aux réactions. Il ne faut pas réagir pour réagir. Restons des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Dans le psaume 58, verset 4, la Bible a dit, les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Donc ici on nous dit, les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Ils ne sont pas méchants à l'extérieur, ils sont méchants dès les ventres. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, c'est un menteur. Il a déjà ça. Est-ce que vous comprenez? Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Oh Dieu, brise leurs dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux qui se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qui ne lancent que des traits émoussés. Amen. Les méchants est méchant dès les seins de sa mère. Les menteurs sortent avec les mensonges. Tel que nous avons parlé au début, dans le ventre, dans le sein d'une femme, l'enfant a déjà sa destinée. Mais dans les seins d'une femme, l'enfant peut être aussi attaqué déjà. On peut détruire la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère. On peut attaquer la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère. J'ai prié et j'ai parlé avec des sorcières un jour, mais qui ont eu la sorcellerie dans les ventres de leur mère. Les deux ont eu la sorcellerie. Donc dès que la femme avait les bébés, elle pensait qu'elle avait des bébés. Eh bébé, toi les bébés n'étaient pas là. Les bébés, c'était un bébé qui opérait déjà. Les bébés faisaient des sorties dans les ventres, sortaient. Parce que les problèmes de nous humains, l'esprit n'est pas la chair. L'esprit est esprit. La croissance de l'esprit n'est pas la même croissance, n'est pas pareille à la croissance de la chair physique. Donc au niveau de l'esprit, la croissance est tout autre. Alléluia. Les bébés sortaient déjà. Il y a même un témoignage d'un sorcier aussi sur internet qui a expliqué comment est-ce que lui il fonctionnait déjà. Alors qu'il était dans le ventre de sa mère, il sortait aussi. Il opérait déjà, il faisait des sorties, il faisait des activités. Lorsqu'il est venu au monde, sa maman disait bébé, bébé. Lui, il opérait déjà. Un grand dans l'esprit. Mais entre les mains de sa maman, bébé. C'est ça la sorcellerie. Donc vous avez un bébé entre vos mains, mais un grand sorcier. Il opère déjà. Il fonctionne déjà. Mais vous ne savez pas. Mais comment est-ce que la sémence est entrée dans sa vie? La sémence est entrée par les contacts de quelque chose. On peut aussi devenir sorcier. Comme je dis, par l'imposition d'une main d'un sorcier. On peut transférer les pouvoirs par l'imposition de main. Il faut savoir ça. On peut vous transférer la puissance de la sorcellerie en vous imposant les mains. On vous transfère les pouvoirs. Vous devenez sorcier, vous ne comprenez pas. Vous commencez à opérer. Il y a un jour, mon père, avec ma mère, expliquait quelque chose d'un cousin à mon père qui devait hériter les pouvoirs des chefs coutumiers. Et qui a refusé d'hériter ces pouvoirs-là. Comme c'est chef coutumier, tu ne peux pas être chef coutumier sans la sorcellerie. Tu dois avoir la sorcellerie. Tu dois avoir ça. Alors comme il a refusé, un jour il conduisait, je crois, son vélo. Et du coup, en pleine journée, il a vu un grand ravin devant lui. Un grand ravin. Il est tombé. Donc vous voyez, en pleine journée, vous voyez un ravin devant vous. Mais ça sort d'où? Ça, c'est le domaine de la sorcellerie. On l'invite pour aller manger. Non, on invite, je crois, l'autre, son grand frère,
pour aller manger. Ils sont à table pendant qu'ils mangent. C'est l'intronisation. Lui, il pense qu'il parle. Non, alors qu'il parlait, c'était l'intronisation. Ils mangent, ils sont à table, ils sont en train de manger, on l'intronisait. Il mange, il parle. Là, il est déjà ensorcelé, il ne savait pas. Après 2-3 jours, les enfants commencent à mourir. Le premier meurt, le deuxième meurt. Il se rend compte qu'il avait déjà sacrifié les enfants, il était sorcier. Il devait renoncer à ça. Parce qu'il devait devenir chef coutumier. Un enfant de Dieu à table doit toujours prier. Un enfant de Dieu doit toujours prier. La sorcellerie africaine vient de manière à briser les gens, le cœur. Lorsqu'on voit un sorcier africain, on peut voir un petit enfant mais qui a un esprit très avancé pour faire du mal. Mais lorsqu'on essaie d'analyser les sorciers africains, ils ne cherchent pas le bonheur des autres. Ils font toujours être toujours tués. C'est toujours tuer, c'est tuer, 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 tuer. Ça, c'est la sorcellerie africaine, spécialité de tuer. Même celui qui donne la nourriture. Une sorcellerie qui n'apporte que la désolation. Ça ne fait que tuer, tuer, tuer. On vous enverra quelqu'un proche de vous pour vous faire du mal. C'est ça la sorcellerie. Et chez les Blancs, vous allez voir la sorcellerie en cravate. C'est bien présenté au fait. Les Blancs vont vous présenter comme s'ils ne se gênaient pas de ce qu'il fait. Ce que vous faites dans la cachette et ils vont faire ça proprement mais en public. Ils vont vous présenter ça avec beaucoup de documents, avec beaucoup d'argumentation, avec beaucoup d'éléments comme si c'était normal. Ils peuvent même trouver des termes, des expressions scientifiques pour justifier ces choses. Juste pour donner, solidifier un peu leur argumentation. Mais c'est la sorcellerie toujours. Vous avez des loges qu'ils ont. Vous avez la franc-maçonnerie et autres. Ils opèrent, ils font des sacrifices. Ils font beaucoup de choses. Ils détruisent des vies. Et c'est la même chose. L'Église doit se réveiller. Et les chrétiens doivent comprendre ça. Ton argent, c'est juste pour toi. Pour que les gens te voient. Mais ça ne t'apportera pas le bonheur. Que Dieu t'épargne de tomber entre les mains d'un sorcier. Que Dieu t'épargne de tomber entre les mains d'une femme sorcière, d'un mari sorcier. Il ne faut pas. Et que nos enfants ne soient jamais ensorcelés au nom de Jésus-Christ. Et comme je disais que ces enfants tout à l'heure, ils avaient la sémence de la sorcellerie. Mais ça prenait d'être activé. Je ne savais pas que la sorcellerie fonctionnait aussi comme ça. C'est-à-dire, on avait la sorcellerie, mais ce n'était pas vraiment développé correctement. Ce n'était pas vraiment développé. Ça fait que ça n'avait pas vraiment bien grandi. Alors il fallait qu'une personne d'un autre pays puisse venir l'activer. Comment? Par la nourriture. Lorsque vous voyez la viande, vous ne voulez pas bouger. Il faut bouger. Je vais parler des Chinois. Vous savez que les Chinois nous font manger des fois des choses. Nous nous posons la question, c'est quoi? La plupart des temps, les gens disent même que il y a des gens, peut-être vous pensez que vous n'avez jamais mangé les serpents. Peut-être que vous avez déjà mangé les serpents. C'est une façon justement de dire. C'est pour dire que peut-être tu as déjà mangé un chien, mais tu ne sais pas. Ouais, c'est gênant un peu de dire ce que je dis. Hein? Mais vous savez que les Chinois font beaucoup de choses. C'est pour ça que quand tu veux manger, il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à prier. Parce que nous ne savons pas ce que les gens font. Des fois, nous pouvons dire que c'est la même viande, mais ce n'est pas la même viande. C'est choquant ce que je dis. Mais c'est comme ça. Il faut apprendre à prier. Nous sommes dans un monde où il y a des infiltrés, des serviteurs du diable. Ils sont partout. Dans les écoles, au travail, dans des restaurations, dans des grands restaurants. Nous devons savoir prier. Le diable veut contrôler le monde. Même dans la boisson. Il veut contrôler le monde partout. Il veut contrôler le monde par les produits pharmaceutiques, par des produits alimentaires. Tout ce qui circule, le diable veut les contrôler. Ainsi, nous serons sous sa domination. Il faut refuser ça. Alléluia. Une fille arrive en Europe.
Elle arrive en Europe. Elle était déjà sorcière, mais elle ne sortait vraiment pas. J'ai déjà donné cet exemple. Mais là, dès qu'elle arrive, elle commence à faire des rêves. Maintenant, elle voit qu'elle sort de son corps. Elle voit qu'elle sort de son corps. Et puis, elle se voit dans les airs, en train de planer. Et dès qu'elle se voit dans les airs, elle plane, elle plane, elle plane. Elle se retrouve au-dessus de l'air parcelle. Et les gens qui étaient en bas, ces gens l'ont dit, mais descends, on t'attend depuis longtemps. On t'attendait, descends. Elle se voit qu'elle descend chez eux, dans les parcelles en Afrique. Ils se parlent et puis, à un moment donné, elle s'envole, elle plane dans les airs, elle ne traîne pas, elle se retrouve chez elle. Elle se réveille plutôt, elle en parle à sa famille, elle panique, c'est quoi ça? Après, elle ne parle plus de ça. Elle qui aimait les choses de Dieu, elle n'aime plus les choses de Dieu. Elle ne supporte plus les gens qui parlent de Dieu. Mais attends, toi tu viens de parler des choses que tu voyais. Du coup, tu n'aimes plus les choses de Dieu. Mais non, ça c'est, tu as accepté leur accord. Parce que tu peux donner ton accord la nuit, dans ton sommeil. C'est pour ça qu'un bon chrétien fait en sorte que son esprit reste solide dans la prière. Que ton esprit soit fort. Que ton esprit soit solide. Même dans tes rêves. Que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Même pendant que tu dors. Que tu ne tombes pas dans le piège de la sorcellerie. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut refuser de tomber dans le piège de la sorcellerie. Même dans les rêves. Ils viennent pour activer la sorcellerie la nuit pendant qu'on dort. Ils viennent pour nous pousser dans les péchés. Le diable peut activer la sorcellerie. Certaines personnes, certains garçons ont été séduits par les femmes. Mais le diable les a poussés à activer la sorcellerie pour qu'ils aillent tomber avec des filles sorcières. Et tu pars tomber avec une fille sorcière, avec un garçon sorcier, bien habillé mais sorcier. Tu tombes avec lui, il active la sorcellerie qui était en toi. Ou bien il te transmet la sorcellerie et tu commences à opérer. Il ne faut pas prendre à la légère ce que j'ai dit. La sorcellerie travaille. Les diables travaillent. Et pour ceux-là qui veulent voir Dieu les utiliser, vous devez vous connecter avec la prière. Changer votre façon de vivre la vie chrétienne. Faire beaucoup d'efforts. Savoir prier. Parce que le monde est infecté par les sorciers, par des sorcières. Est-ce que je me fais comprendre? Ils sont nombreux parmi nous. Et dans certaines églises, vous allez les trouver. Vous allez trouver dans certaines églises. La taille de l'église ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sorciers. Comme un homme de Dieu, le pasteur Veil disait, dans chaque église que vous voyez, lui il disait, Thierry, dans chaque église, petite église, grande église, il y a des sorciers qui viennent. Les sorciers aiment se filtrer partout. Détrompez-vous, ils vont partout. Le diable a ciblé les églises. Et il envoie ses agents partout. Mais il y a des endroits où il y a une forte concentration. Donc dès que vous entrez dans cette église, vous ne sentez même pas Dieu dans l'église en question. Vous sentez qu'il y a plus de sorcellerie dans l'église que Dieu. Mais ce sont des églises peut-être qui sont bâties par les systèmes. Il y a plus un système, mais il n'y a pas vraiment la divinité, il n'y a pas vraiment la crainte de Dieu, il n'y a pas vraiment la vérité, il n'y a pas vraiment la chose de Dieu. Vous ne voyez pas la chose de Dieu, mais vous voyez plus d'autres activités. L'église n'est pas un endroit seulement où on vient manger. Il y a tout le temps des fêtes, des manges, des bouffer, partager la nourriture. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça dans l'église. On peut manger, mais il faut gérer toutes ces choses. Vous allez voir des gens est-ce que vous savez que même à cause de bouffer là, ça crée beaucoup de problèmes? Vous allez voir certaines personnes, oh non, pourquoi moi on ne m'a pas pris dans les groupes de gens qui vont manger, qui vont préparer? Oh, pourquoi tu veux seulement préparer? Quel est l'esprit qui est derrière ton souhait d'intégrer l'équipe des gens qui préparent? Alléluia. Des fois, nous sommes dans la pensée de dire la communion fraternelle, on partageait la nourriture dans les églises. Tout le monde, on a grandi avec ça. Tu amènes et puis tu donnes, tu amènes, on se partage. C'est bien tout ça. Mais les sorciers aussi avaient compris. Ils se sont infiltrés. Alors on a arrêté ça.
Parce qu'il faut combattre les diables avec beaucoup d'intelligence. Alléluia. Il faut les combattre avec beaucoup d'intelligence. Les sorciers travaillent. Mais les sorciers sont des agents du diable qui ont la chair humaine, qui ont un esprit connecté avec le monde spirituel. Ils travaillent avec des démons, ils travaillent avec des forces spirituelles, l'énergie satanique, des entités spirituelles. Et ils font tout pour imposer l'influence du diable parmi nous. Comment les sorciers travaillent? Les sorciers ne te diront jamais qu'il est sorcier. Les sorciers peuvent venir dans ton milieu, parler en langue comme toi tu parles en langue. Mais la langue des sorciers. Les sorciers peuvent devenir diacres dans votre église. Les sorciers peuvent devenir même pasteurs dans une église. Ils imposent les mains aussi. Mais dans cette église-là, où il y a la sorcellerie à la tête de l'église, l'église est sous l'envoûtement du diable. C'est-à-dire, tous ces gens qui sont dans cette église sont sous l'emprise du diable. Il y a des hommes de Dieu sorciers aujourd'hui. Pasteurs sorciers, diacres sorciers, anciens sorciers, choristes sorciers, sorcières. Et il y a des églises remplies de la sorcellerie, je vous dis. C'est pour ça que lorsqu'on commence à prier, ils n'aiment pas ça. Un jour, dans une église, un homme de Dieu a organisé, les gens ont tellement fait la pression, parce qu'on a besoin de retraite, des temps de prière. Lui, il ne voulait pas. Alors, ils ont mis des temps de prière. Après un jour, 2 jours de prière, lui-même, il est allé acheter la nourriture. Il amène la nourriture. Il donne aux gens pendant la retraite. On mangeait. Manger, on arrête les jeunes. Il commence à arrêter les jeunes. Que les gens mangent. Or, il s'est passé déjà des choses et les gens commençaient à comprendre qui il était. Dieu ne laissera pas les sorciers se cacher longtemps. Dieu finit toujours par révéler les sorciers et leurs activités. Ils ont toujours un petit moment de se cacher. C'est pour ça que plus vous allez maintenir la vie de la prière, plus vous maintenez le feu, plus vous augmentez le feu, les serpents sortiront. Ils ne peuvent pas rester cachés. C'est pour ça que je vais dire ceci. Vous ne pouvez pas avancer dans les hauteurs avec certaines personnes. Non, impossible. Quelqu'un peut vous coller, comme on dit, comme un sanction. Des sanctions qui... Il peut vous coller comme ce truc-là, mais à un certain niveau, à un certain moment, la personne va vous lâcher. Il y a des gens qui seront avec vous juste pour un moment. Ils seront avec vous dans les partenariats, dans les affaires, dans les commerces, dans les activités. Ils seront, oh ta copine, ma meilleure amie, mon ami. Il est avec toi pour un temps. Mais plus tu vas attiser le feu, plus toi tu vas aller dans les profondeurs avec Dieu, la personne va commencer à se déconnecter de ta vie. Et tu verras que la personne ne va plus te supporter. Parce que ce que tu veux faire, ce que tu veux atteindre comme dimension, ça ne va plus fonctionner avec la relation. Donc ça peut neutraliser sa vie. D'où il faut qu'il y ait séparation. Alors il faut accepter de vous séparer avec certaines personnes qui sont autour de vous. Même dans la famille, même à l'église. Il faut accepter. Certaines séparations seront occasionnées par la puissance de Dieu. Alléluia. Plus nous monterons dans la gloire, dans la puissance, dans l'excellence, plus les ténèbres vont se dissiper. Plus d'autres personnes vont nous fuir. Autour de nous, dans la famille, ainsi de suite, même à l'église. Il y a des gens qui viendront dans l'église. Comme quelqu'un me disait, oh non, tu ne m'appelles pas pasteur, tu m'appelles. Moi, je ne sais même pas si tu es membre de l'église. Même moi, pasteur, je suis troublé. Je ne sais pas si tu es membre de l'église. Je me dis que je ne t'appelle pas. Je ne t'appelle pas comment? Et puis tu me dis que tu avais un problème que je ne suis pas venu te voir. Moi, je visite vraiment difficilement les gens. Il faut me dire, si tu es membre de l'église, je vais te visiter. Parce que j'ai été piégé à plusieurs fois. Moi, je ne visite pas comme ça. Il ne faut pas comprendre ça mal. Je ne visite pas les gens. Faut pas... Je sais le diable là où il n'est pas. Viens, l'église est là, on prie ici. S'il y a un problème, appelle-moi, je vais venir prier. Ici, le frère Claude est dispo, ma femme est dispo, je vais venir. Il ne faut pas compliquer la vie. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas chercher. La vie est compliquée, bien aimé. Le diable va te chercher dans les moindres erreurs. Alors, et c'est là qu'on va te cribler. C'est là qu'on va te tuer. Vous êtes là, vous le savez. Les sorciers sont... Il faut vraiment que Dieu frappe les sorciers. Que Dieu vraiment paralyse leurs activités. Tu peux t'asseoir là, tu ne sais pas ce que les sorciers font pour toi. Ils sont en train de te salir
Tu peux t'asseoir là, toi tu penses que tu es beau. Non, tu n'es pas beau. Là-bas, tu es sali. Tu peux croire que tu n'as pas de problème, mais de l'autre côté, les sorciers ont fait un bon travail pour te nuire. Les sorciers sont des esprits qui travaillent pour nuire. Ils veulent faire du mal. Les sorciers ne sont pas gentils. Est-ce que vous me suivez? Ils ne sont pas gentils. Ce sont des esprits très méchants. Ils procèdent en prenant des objets personnels. Il peut prendre les mouchoirs comme j'ai les mouchoirs ici. Prendre les mouchoirs comme je suis avec. Prendre les mouchoirs, amener ça dans le monde des ténèbres et travailler. Mais comme moi je sais que Dieu m'a ouvert, si tu prends mon mouchoir, tu ne vas rien me faire. Mais vous pouvez voir, si on prend mon mouchoir ici que j'ai utilisé, on a mis ça dans le monde des ténèbres, c'est sûr et certain que je peux ressentir des énergies négatives, c'est-à-dire des effets des attaques. Vous comprenez? Je ressentirai des effets des attaques parce qu'on a pris mon mouchoir pour l'utiliser dans l'enchantement, m'attaquer, ainsi de suite. Mais ça n'aura pas les effets souhaités par la sorcellerie. Mais tandis que si c'est une autre personne qui n'a pas la vie de prière, la vie de Dieu, dès qu'on prendra son mouchoir, on fait l'invocation, on fait des activités avec, directement son esprit va apparaître et on pourra l'abattre. Vous voyez? Mais toi qui es avec Dieu, tu pourras subir des effets. Dieu te permettra de subir certains effets du combat pour que tu puisses prendre conscience que tu es vraiment dans le combat. Ce n'est pas pour que Dieu te dise que tu es non, qu'il t'a abandonné, non. C'est pour te rendre conscient du combat. Dieu nous permet des fois de sentir les effets des attaques des sorciers, les effets des attaques des démons, pour nous rendre juste conscients que nous sommes dans un combat et qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher. Alléluia. Donc moi j'aimerais t'encourager aujourd'hui à ne plus baisser dans la prière, à augmenter la vie de prière. La sorcellerie doit être vaincue par la prière. On ne peut pas vaincre la sorcellerie en dehors de la prière. On ne peut pas vaincre le diable en dehors de la prière. C'est en dehors des jeûnes et prières, c'est impossible. En dehors de la consécration, c'est impossible. Si vous voulez vaincre la sorcellerie, il faut développer la résistance spirituelle. Il faut développer la vie de prière. Il faut développer la vie de jeûne et prière. Il faut gérer vos relations. Il faut voir avec qui vous priez. Il faut développer la discipline de la consécration, la discipline de la prière. Savoir quand prier, quand jeûner. Il faut savoir chercher la face de Dieu. Alléluia. On ne peut pas bâtir la vie, l'église, l'œuvre de Dieu sans chercher à comprendre, n'est-ce pas, quel est l'esprit qui domine dans les milieux. Dans certains milieux, dans chaque milieu, dès que vous arrivez, il y a toujours un esprit. Dans certains immeubles où vous aménagez, il y a toujours un esprit. La sorcellerie travaille. Vous pouvez aménager dans un immeuble, vous trouvez l'immeuble, oh c'est quel immeuble, mais non, peut-être dans votre immeuble, il y a un grand géant qui domine dans cet immeuble-là. Et dès que toi tu arrives là-bas, même ta vie, vous n'avez rien à voir avec lui. Lui c'est un Égyptien, toi tu es un Congolais, un Angolais. Mais la sorcellerie, le monde des ténèbres va l'utiliser comme un pont parce qu'il a une puissance supérieure pour, n'est-ce pas, contrôler tous ceux qui sont dans son environnement. Parce qu'il y a une collaboration dans le monde des ténèbres. Matthieu chapitre 12, Jésus est en train de dire, à partir du verset 25, ils vont remonter. Jésus est en train de dire, si Satan chasse Satan, c'est que son royaume est divisé. Le royaume de Satan n'est pas divisé. Et Jésus est en train de dire qu'ils ne sont pas divisés. S'ils sont unis, il faut savoir qu'ils travaillent dans la collaboration. Les démons travaillent pour la même cause. Les sorciers travaillent pour la même cause. Ils sont unis pour nous combattre. Ils sont unis pour nous faire du mal. Ils sont unis pour nous attaquer. Ils sont unis pour détruire ta vie. Ils sont unis pour te faire du mal. Donc tous les sorciers sont nos ennemis. Ils sont nos ennemis parce qu'ils nous veulent du mal. Dans leur état, j'ai expliqué le cœur. Le cœur des sorciers, c'est un cœur de haine. C'est un cœur sans pitié. Parce qu'ils ont les contrats avec le sang. Je suis en train de développer, d'écrire sur la jalousie. Donc, je vous ai dit que je suis en train d'écrire sur la vigilance spirituelle, mes 4 livres sur la vigilance spirituelle. J'écris aussi sur la jalousie. Et je parle de la jalousie dans plusieurs aspects. Et je sais que ça sera vraiment très très bénissant. L'année prochaine, vraiment, je publie mes livres par la grâce de Dieu. Je suis en contact avec l'édition Oasis à Paris. Et c'est eux qui vont publier les livres. Je sais que le Seigneur va faire vraiment de bonnes choses par rapport à ça. Et j'aimerais vous dire que la sorcellerie travaille aussi avec ça.
La sorcellerie travaille avec la jalousie. La sorcellerie travaille avec la haine. La sorcellerie travaille avec... La sorcellerie enlève les sentiments. La sorcellerie peut te pousser à faire du mal à ton prochain sans te rendre compte. La sorcellerie peut te pousser à détruire quelqu'un sans raison en fait. La sorcellerie, c'est quelque chose qu'il faut combattre, qu'il ne faut jamais supporter. Il ne faut jamais supporter la sorcellerie. La sorcellerie peut t'enlever de ce monde. Les sorciers sont des agents qui sont en mission pour nous détruire. La stratégie de résistance pour résister à la sorcellerie, il faut apprendre à prier dans les aires stratégiques. Il y a des moments qu'il faut savoir prier. À minuit, c'est un temps très favorable pour la prière. Entre minuit, 3 heures du matin, 4 heures du matin, ce sont des moments où il y a de fortes intensités d'activité spirituelle. Et des fois, lorsque vous avez la possibilité de prier 30, 1 heure du temps, prier, déclarer, parler. Il y a des gens, des fois, on a commencé à prier des prières de minuit, mardi, mercredi et jeudi, vendredi plutôt. Il y a des gens qui ne sont jamais entrés dans cette ligne. Mais ils peuvent entrer, mais ils ne veulent pas. La prière, certains géants de ta vie, ça prend seulement la prière. Vous mettez le feu aujourd'hui, tu remets le feu demain, tu remets le feu après-demain, tu remets le feu tous les jours. Ils seront fatigués, ils vont partir. Il faut les déranger tous les jours par le feu. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure, plus vous êtes dans la prière, plus la présence de Dieu augmente en toi. Plus elle augmente dans ta vie, plus ça va chasser les ténèbres. Les sorciers ont besoin, avant de finir, de plusieurs choses. Ils procèdent toujours par des objets personnels. Ils auront besoin de tes ongles. Ils auront besoin de ton sang. Ils auront besoin d'un objet personnel qui t'appartenait. Ils veulent de beaucoup de choses pour t'abattre. Écoutez la stratégie, une des stratégies sataniques. Les papas d'un serviteur de Dieu, pasteur Ézéchiel, un jour ils avaient un cousin. Regardez comment est-ce qu'il est mort. Le cousin a fait une bêtise. Il courait après le cousin de son neveu. Il court après le neveu et lui il tombe. Le papa il tombe, il se blesse. Dès qu'il se blesse, il a coulé son sang. C'est ce que les sorciers voulaient. Il fallait qu'il coule ce sang pour qu'il puisse récupérer le sang et qu'il puisse le tuer, c'est fini. Ils avaient juste besoin qu'il puisse se blesser. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dès qu'il s'est blessé ce jour-là, c'est là qu'il avait commencé la maladie. Et jusqu'à la mort, ça a dégradé sa santé. Et ce n'est qu'après que ça a été révélé. Vous êtes avec moi? Dans certains moments de colère où vous sentez la pression de beaucoup parler, d'insulter les gens, n'entrez pas dans ces jeux-là. Que personne ne vous trompe. Tu vas passer ton temps, tu injuries quelqu'un, tu parles du mal de quelqu'un, tu vilipendes la personne, tu déclares n'importe quoi. C'est dans ces moments-là que tu es fragile. Pendant que toi tu penses que tu es fort, c'est là que tu es vraiment fragile à abattre par les sorciers. Ne fais jamais ça. Ne passe pas ton temps à critiquer les gens. Tu te fragilises spirituellement. Les sorciers aiment ça. Ne passe pas ton temps sous la colère, une colère bizarre. Tu as envie de tuer quelqu'un. Tu te livres entre les mains des démons. Pour rien. La colère ouvre la porte aux sorciers, aux démons. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils vont te pousser à faire n'importe quoi. Ils vont te tuer. Ils vont te pousser dans les erreurs. Ne donne pas accès au diable. Alléluia. Si tu es sous la pression de la colère, la Bible dit, mets la main sur la bouche. Ne parle pas. La Bible dit dans les prophètes. Parce que si tu parles, tu sortiras n'importe quelle phrase. Et la sorcellerie aime ça. Des fois, sous la colère, tu sens que tu as la colère, mais ne parle pas. Parce que si tu te mets à parler, tu vas pécher. Les proverbes disent, mets la main. Quand la pression de la colère te poussera à dire n'importe quoi, mets la main sur la bouche. Empêche ta bouche de parler. Parce que si tu parles, tu te détruis. Tu te fais du mal. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des fois des choses que tu peux dire sous la colère. Ça va créer beaucoup de problèmes. Et les sorciers aiment ce genre de situations. Il faut éviter de réagir lorsqu'on a trop de sentiments ou bien lorsque les émotions sont tellement élevées.
éveillé ou bien réveillé, n'est-ce pas? Il ne faut pas réagir, il ne faut pas trop parler. Il faut apprendre à se maîtriser. Ne donne pas accès aux sorciers ni à la sorcellerie dans ta vie. Alléluia. Et pour les combattre, il faut développer la vie de la vigilance spirituelle, la résistance spirituelle. Il faut développer, n'est-ce pas, la vie de prière, la vie de jeûne et prière. Il faut développer la sagesse spirituelle. Un enfant de Dieu, avant de manger, il prie. Avant de voyager, il prie. Avant de dormir, il prie. Avant de faire des activités, il prie. Ma femme était sortie d'ici à l'église. On était ici à 18h. Elle est allée juste là. Elle a connu l'accident. Avant de conduire la voiture, même pour juste aller un petit trajet, prier. Dans les petits trajets, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Mais avant de sortir d'ici de l'église, moi j'avais dit ne sors pas. Mais je ne savais pas pourquoi. Tout peut arriver dans la vie. Ne vivez pas par la peur, mais vivez par la sagesse divine et par la prudence. Vous n'exagérez pas, ne mourrez pas avant votre temps. Et ne laissez pas quelqu'un vous tuer à cause de votre ignorance. Ne permettez pas l'ignorance de régner dans votre vie. Ne laissons pas l'ignorance influencer négativement nos vies. Ne laisse personne détruire ta vie. Ne laisse pas l'ignorance détruire ta famille. Ne laisse pas l'ignorance détruire ton esprit. Il faut se lever dans la prière. Alléluia. Les sorciers ont besoin des objets personnels, les sangs. Ils ont besoin de tes cheveux, des ongles, des sous-vêtements, un morceau de tissu, un objet qui t'appartenait. Ils ont juste besoin de cet objet qui a ton énergie afin d'entrer en contact avec ton esprit. Parce que par là, ils vont procéder pour invoquer ton esprit. Comme ça, ils pourront entrer en contact avec ton esprit, solliciter ton esprit. Si dans tes rêves, tu vois des choses bizarres, quand tu dors, tu vois des choses bizarres, tu vois comme si tu sortais de ton corps. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Dans tes rêves, quand toi tu dors, tu ne fais que manger. Quand tu manges de la viande, il faut refuser ça. Il faut venir voir les hommes de Dieu. Parce que tu dois passer à la délivrance. Une sœur est allée voir ce conducteur pour dire qu'elle était dans une... Des fois, tu vois, tu dors, tu es dans une réunion. Tu vois que vraiment dans une réunion, vous êtes en train de parler avec beaucoup de gens. Tu vois, tu parles avec eux, tu es dans cette réunion comment? Et puis, on prépare, et puis vous commencez à manger la viande. Et dans ce que j'ai dit, c'est tellement vrai. Elle dit, à un moment donné, on nous donne la chair maintenant humaine. On devait manger la viande humaine. Je dis quoi? Toi, tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier? Oh non, je ne suis pas sorcier. Mais tu n'es pas sorcier, mais comment tu te retrouves là dans cette réunion? Si tu te retrouves dans cette réunion et que tu vois que c'est la chair humaine et que tu manges ça, ça veut dire qu'il y a la sorcellerie en toi. Peut-être que tu n'en es pas conscient, mais il faut que tu passes par la délivrance. Vous vous retrouvez la nuit. Toi, tu manges que des brochettes. Tu manges que la viande. Non, c'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon de dormir et de voir qu'on mange que tout le temps de la viande. On est dans des fêtes ou bien on est dans des réunions. Ce ne sont pas des bons signes. Et souvent des réunions ou bien réunions dans la famille. On est tout souvent en réunion. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Une autre jeune fille me disait comment est-ce que elle s'est retrouvée dans une réunion et on la disait, il dansait autour du feu et puis on la disait, toi tu es de notre, tu es sorcière, tu ne savais pas. Elle dit non, moi je ne suis pas sorcière. Et moi je ne suis pas sorcière, moi je sers Dieu. On la disait non, tu es sorcière. Elle disait non, je ne suis pas sorcière. Elle a refusé, mais on la disait qu'elle est sorcière. Et une fois qu'on priait pour la petite, on chassait les esprits. L'esprit s'est moqué de moi. Thierry, tu penses qu'on va sortir? Non, non, elle est sorcière. L'esprit là me disait, on ne va pas sortir, elle est sorcière. Elle n'a jamais vu l'Afrique. Elle n'est pas née en Afrique. Elle est née en Occident. Elle a étudié en Occident. Mais comment est-ce qu'elle a eu ça? Le problème, ce n'est pas de, oh non, j'étais en Afrique. Oh, non, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Même ici, on abîme les enfants. Ici, là où nous sommes. C'est pour ça que les parents, prenez vos responsabilités. Combattre la sorcellerie, ce n'est pas avec les Français. Combattre la sorcellerie, c'est avec la prière. C'est avec la vigilance spirituelle. C'est avec la sagesse. Il faut savoir vous discipliner. Discipliner vos enfants. Savoir veiller sur vos enfants. Savoir veiller sur votre famille. Savoir veiller.
Je vais donner un exemple pour finir. Ma mère est là. Il y a la tante à mon père. Un jour, je crois qu'elle avait 2 enfants, mon grand frère, mes 2 grands frères. Et un jour, la tante à mon père a donné, je crois, des insectes, bien des choses, je sais pas moi, c'était quoi en plus? Bon, je sais pas, elle a préparé quelque chose là, je sais pas, des insectes, des choses là qu'on mange en Afrique. Des choses qu'on mange en Afrique comme des insectes là. Bref, elle a préparé, elle est venue donner à ma mère. Des crevettes, hein. Elle a donné à ma mère pour que ma mère mange. Et ma mère a refusé de manger. Elle a gardé, elle a présenté à papa lorsque mon père était venu. Ils ont, comme ils cohabitaient avec la famille, ils sont sortis la nuit pour aller enterrer ça, creuser un petit trou la nuit et enterrer ces crevettes-là à l'extérieur. Lorsqu'ils ont enterré ces crevettes-là, et elle a commencé à piquer des crises. Hein. Est-ce que tu as mangé ce que je t'avais donné? Comment quand tu me donnes la nourriture, puis tu commences à me poser des questions? Pourquoi tu veux te rassurer si j'ai mangé? Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi tu veux te rassurer? Si tu veux te rassurer, c'est que tu avais des intentions. Tu avais un projet. Vous comprenez? Et pourquoi tu veux te rassurer? Parce que c'était une grande sorcière. C'est pour ça qu'il ne tremblait pas devant la viande. Alléluia. Apprenez à développer la prudence, la sagesse. Si vous n'êtes pas convaincu de faire quelque chose, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas convaincu d'aller quelque part, n'y allez pas. Si vous n'êtes pas convaincu de vous engager dans une relation, ne vous engagez pas. Soyez vigilants. Soyez prudents. Laissez Dieu vous guider. Dormez avec la prière. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Surmontez le mal par le bien, par la prière, par la puissance, par l'autorité de Dieu. Demande à Dieu de t'éclairer. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te révéler des choses cachées. Avant de prendre n'importe quelle décision, demande à Dieu la révélation. Demande à Dieu de te diriger. Une femme épouse un homme, elle pense qu'elle a épousé un homme. Or qu'elle a épousé un sorcier et un féticheur. Sorcier et féticheur. C'est-à-dire, il a la sorcellerie, il a aussi les fétiches. C'est 2 choses. Comment voulez-vous cohabiter avec un tel homme? Comment voulez-vous vivre avec un tel homme? Vous n'avez pas d'avenir. C'est fini. Tu détruis ta vie. Il n'y a pas d'avenir. Et du coup, la femme se retrouve chrétienne, puissante, servante de Dieu. Elle rétrograde, elle retourne en arrière, elle abandonne la vie chrétienne. Un homme va épouser une femme, il épouse cette femme. Il abandonne la mère de ses enfants, il laisse la mère de ses enfants pour aller chercher une jeune fille claire, belle, coquette. Ils font un premier enfant, l'enfant sorcier. Avec une tête terrible. Sorcier. L'enfant ne grandissait pas, mais l'enfant développait que des maladies, que des maladies, que des maladies, que des maladies, que des maladies. Or, l'enfant fait la sorcellerie. Conséquence, lui-même, il a été bouffé. Il en est mort. Pourquoi? Parce que en voulant aller à gauche et à droite, mais tu vas détruire ta vie. Tu tomberas sur une sorcière. Tu tomberas sur un sorcier. À un moment donné, il faut se discipliner. Tous les gens que vous voyez ne sont pas des humains. Vous pensez que lorsque nous prenons les métros, les autobus, je sais pas moi, les avions, nous montons toujours avec des humains. Vous pensez que tous ces gens que vous voyez sont des humains? Je disais dernièrement à une femme, ça fait 2 semaines, je le disais à cette femme, mais toi, tu te plains de cet enfant. Mais tu sais que cet enfant, tu l'as eu par les fétiches. Tu sais. Tu sais que tu étais parti dans les eaux, dans les rivières. Une prêtresse satanique est sortie des eaux. Et t'a donné l'enfant. Maintenant, quand tu viens maintenant, ne te plains pas de la personne. L'enfant là a besoin de la délivrance. Et cet enfant, ça peut être aussi des esprits. Comment tu pars chercher un enfant dans les eaux? Tu as un enfant qui vient des océans. Et l'enfant grandit. Et tu veux que l'enfant soit correct. C'est pas normal. Lorsqu'une personne part chercher l'enfant chez les féticheurs, cet enfant vient au monde. Cet enfant grandit. Vous voulez que cet enfant ait quel cœur? Mais son cœur est déjà satanique.
influencés par des démons. Pourquoi? Parce que l'origine, la provenance de l'enfant n'est pas correcte. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour ça que je dirais qu'il y a des gens qui sont avec nous sur la terre, qui ne sont pas corrects. C'est normal qu'il y ait des antichrists. C'est normal qu'il y ait des gens qui développent. Aujourd'hui, on ne se gêne plus de dire qu'on est gay, on est lesbienne, on est ce qu'on est. Il y a un musicien, Kanye West, je ne sais pas, Kanye West, qui fait tout ce qu'il veut. Il se joint de Jésus-Christ. Il crée sa Bible, il crée ses choses. Ils font des scénarios. Ils sont des satanistes et des sorciers. Vous pensez que ces gens font ces choses pour rien? Non. C'est parce que la sorcellerie a été à un autre niveau. Ils n'ont plus la honte. Aujourd'hui, on ne se gêne plus de dire qu'on est sorcier, mais on le dit proprement. On le dit en se moquant de Jésus-Christ. On pense qu'en le faisant comme ça, on est plus star. Mais non. Il y a une fin qui les attend. Alléluia. Il faut être prudent. Il faut être sage. Nous sommes dans les temps de la fin. Toutes ces femmes qui vont voir des féticheurs pour avoir des enfants, lorsqu'elles mettent ces enfants au monde, elles mettent qui au monde? C'est la question que je pose. Et combien sont ceux-là qui ne disent rien? Combien sont ceux-là? Des maris peut-être qui pensent avoir des enfants qui sont normaux, mais des enfants qui viennent du monde des ténèbres. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de gens, plusieurs personnes que nous connaissons, que nous fréquentons dans les universités, par-ci par-là, au travail, dans les églises, qui sont d'une provenance satanique, qui viennent des eaux, qui viennent des forêts, qui viennent des mondes des ténèbres. On est allé les chercher dans les forêts. Je vous assure. Je vous assure. Il y a plusieurs qui sont dans ce monde. Imaginez-vous un tel enfant qui donne une relation d'un homme ou bien d'une femme avec un esprit qui vient des eaux, qui vient des forêts. Cet enfant-là sera un enfant correct. Répondez-moi. Est-ce qu'il aura la gentillesse vraiment? Est-ce qu'il sera vrai? Mais non. C'est l'enfant de Lucifer. Il a la sémence satanique. Vous comprenez? C'est pour ça que dans ce monde, il y a beaucoup d'infiltrés. Ne confiez pas vos vies entre les mains de tout le monde. Ne vous laissez pas embobiner par des gens. Nous sommes dans les temps de la fin, où le diable a infiltré même les milieux chrétiens par des pasteurs sorciers, par des pasteurs menteurs. Il y a des enseignements que je vais donner ici. Je vais donner des enseignements sur les ministères que je suis en train de préparer, que je vais vous donner vraiment pour expliquer les ministères. Et je vais dire des choses que peut-être que je ne dis pas, bien qu'on ne dit pas, mais je vais les dire. Parce que j'ai compris qu'il y a trop de bandits dans les églises, dans les choses de Dieu. Trop de comédiens, trop de gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Mais que les gens des fois suivent. Il y a trop de bandits. La sorcellerie travaille de plusieurs façons. Et la sorcellerie arrive même à donner des enfants. Vous voyez des femmes qui mettent au monde. Vous pensez que ce sont des enfants normaux. Non, les enfants là viennent parce qu'elle est allée consulter un féticheur. Elle est allée consulter. Il y a même, lisez dans les trucs des métros, vous allez voir. Les gens là, ils donnent des enfants. Lorsque vous mettez un enfant avec ces gens-là, ils donnent des enfants à tous ces gens-là. Dans les journaux métro, ils donnent des enfants. Les imams, je sais pas, les marabouts là, ils donnent des enfants. Et lorsque vous aurez ces enfants-là, cet enfant-là viendra de qui? C'est un démon. Une femme a mis au monde un tel enfant. Et cet enfant était tout le temps malade. Et je suis un témoignage à l'époque. On disait que ces gens d'enfants n'apportent que la désolation, la tristesse. Donc vous allez regretter de l'avoir eu dans le monde. Qu'il y ait des problèmes sur problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre tout ce qui brille. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. On ne se marie pas parce que ça brille. On ne choisit pas parce que ça brille. Il faut prendre le temps d'étudier. Si vous épousez une personne qui n'a pas vraiment la vie chrétienne, qui n'aime pas les choses de Dieu, vous vous mettez dans des problèmes. Vous vous mettez vous-même dans les problèmes. Le monde ici est régi par des principes spirituels. Soit vous avez Jésus-Christ, soit vous avez le diable. Tu ne peux pas être moitié-moitié, impossible. Tu ne peux pas briguer des responsabilités dans ce monde, dans des
gouvernements de ce monde sans avoir l'appartenance spirituelle. Et même la plupart des temps aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les gouvernements du monde sont tous des occultistes. Lisez et suivez les informations lorsqu'on parle des gouvernements français. C'est la bande des maçonniques, tous. Et même le président, avant d'en arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé d'abord dans les loges maçonniques pour aller demander l'acceptation. Comment voulez-vous dans un pays, on accepte que des candidats aillent dans des loges occultes? C'est officiel, il n'y a rien à cacher. Et ils acceptent le président et puis le peuple va t'accepter. Donc vous voyez que le monde est dirigé par la sorcellerie. Comment combattre la sorcellerie avec la colère? Comment combattre la sorcellerie sans la prière? Comment combattre la sorcellerie sans la vie de jeûne et prière? Le combat de ton foyer, ça prend la prière. Le combat de ton couple, ça prend la prière. Le combat de ta destinée, ça prend la prière. Tout ce que vous avez comme problème, ça prend la prière, ça prend les jeûnes, ça prend la consécration. Comment combattre lorsque vous vous livrez dans la colère, dans les calomnies, dans des choses semblables? Ça donne accès au diable. Il ne peut pas partir. Mais si on se consacre nous tous dans la prière, si tu te lèves dans la prière, si tu te bats dans la prière, tu verras ce que Dieu fera. Alléluia. Dieu va changer des choses. Il y a un temps pour toutes choses. Combattre la sorcellerie dans la prière, dans la consécration, dans la sagesse. Un sorcier, c'est quelqu'un qui peut venir là, te provoquer. Un jour, une sorcière m'a provoqué. Tu sens vraiment que tu as envie de donner un coup, mais tu ne dois pas le faire. Ça, c'est les gens des sorciers. Les sorciers vont te pousser vraiment à bout. Il peut même commencer à t'insulter en face de toi. Il va te pousser. Regarde comment tu es. Les sorciers peuvent te dire ça. Et la sorcière peut te dire ça. En fait, le problème, c'est de pousser. On doit te pousser. Parce que les sorciers, c'est l'art de la provocation. C'est l'art de la manipulation. La sorcellerie. Il faut te pousser, il faut te provoquer. Si tu n'es pas sage, tu vas tomber. La sorcellerie, c'est l'art de la séduction aussi. C'est l'esprit jézabélique. Lorsqu'on veut te détruire, on vient, on te séduit pour que tu tombes dans l'impudicité. Afin que ce jour-là même, qu'on puisse te détruire. Regardez la sorcellerie, c'est ce que ça fait. Dans les cérémonies même de mariage que nous les Africains, nous faisons, la plupart des choses que nous faisons dans nos traditions, la plupart de ces choses-là sont inspirées, ont été conçues par nos ancêtres. Et qui les avait inspirées? Posez-vous la question. Et si vous vérifiez, vous allez trouver la plupart des choses qui ne sont pas correctes. Des fois, on bâtit nos vies, on commence les mariages, mais sur une base qui n'est pas correcte. La base est traditionnelle. Et cette base-là, il y a la sorcellerie dedans. Il y a beaucoup de choses. Il y a des lois spirituelles de nos familles. Et ces lois vont te réclamer. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, lorsqu'on vient en Christ, on ne commence pas les mariages seulement par la tradition. On fait la tradition, on s'arrête là, on attend la bénédiction de l'Église. Dès qu'on a la bénédiction, nous consommons sous la bénédiction de Dieu. Quand vous consommez sous la bénédiction de Dieu, il y a l'ombre de Dieu et la protection divine. Alléluia. Ça fait que ça casse les lois de nos familles pour que ça ne nous complique pas la vie. Si les lois voulaient venir, la bénédiction de Dieu, c'est ça qui vous a donné la permission de consommer la relation. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que le lit conjugal est exempt de toute souillure. Si maintenant une femme reçoit le Seigneur ou un homme reçoit le Seigneur et que l'un des partenaires reste païen, celui qui a reçu Christ sanctifie celui qui n'a pas reçu Christ. Vous comprenez? Alléluia. Mais si tu vis avec une personne qui a la sorcellerie, vous pensez que vous ne pouvez pas partager ça? Pourquoi la sémence de Dieu va te sanctifier et la sorcellerie ne va pas infecter aussi l'autre? Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'avant de choisir, il faut prier. Avant de s'engager, il faut prier. Il faut apprendre à prier pour toutes choses. Apprendre à prier pour que Dieu ne te laisse pas tomber ou bien entre les mains d'un bandit ou bien entre les mains d'un sorcier, d'une sorcière. Et nous devons être prudents par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible dit dans Psaume 59, ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Ils passent la nuit sans être rassasiés. Les sorciers de ta famille doivent
passer la nuit sans être rassasiés. Les buveurs de sang ne prendront plus ton sang. Ils ne pourront plus te déranger. Ils ont tellement dérangé ta famille, on doit les arrêter. Ils ont tellement troublé ta maison, on doit les troubler. Ils ont tellement troublé ta destinée, il faut troubler leur vie. Il faut troubler leur esprit. Pour troubler leur esprit, ça prend qu'on invoque le Seigneur Dieu. Ça prend qu'on invoque le Dieu qui libère. Ça prend qu'on se concentre dans la prière. Ainsi, nous allons paralyser leurs activités. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, je prends l'autorité sur la sorcellerie de ma famille qui opère contre ma vie. Aujourd'hui, je refuse que ma vie, que ma destinée soit sous leur contrôle. Au nom de Jésus-Christ, je détruis, je paralyse tout esprit qui travaille contre ma vie, contre ma destinée, contre mon esprit, contre ma famille. Par l'autorité du nom de Jésus, libérez ma vie. Nous sommes debout. Nous sommes venus prier. Nous allons prier directement, après nous arrêtons, même à 30, et puis on pourra partager le temps avant de partir.